Salut à tous, c'est Robin pour Univi Academy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo du Joker 2. Donc là, l'idée, ça va être de faire matcher l'étalonnage entre notre image et l'image de référence. On va se caler sur cette frame ici pour être dans l'alignement du rouge à lèvres. Et on va venir caler notre image de rêve sur la même frame pour pouvoir comparer les deux images. Quand on va sur le site Shot on Watt, on a la possibilité de voir avec quoi a été tourné le film. Donc ici, je regarde pour le Joker, on a le Joker 2019. Et ici, on peut voir que le film print est le 2383 de chez Kodak. Et on a la chance de le retrouver dans la version DaVinci dans l'onglet Film Look. À savoir que par contre, les Film Look sont uniquement accessibles sur la version studio et pas sur la version gratuite. Ici, dans le projet, dans la gestion de couleurs, je vais me mettre en Color Manage, Custom, et je vais lui indiquer qu'on a tourné du coup avec une RED, et donc on est en log RED. Mon espace de travail, DaVinci White Gamut, et une sortie Rec Gamma 2.2 puisqu'on va être sur une diffusion web. Sur l'image, je suis donc en Rec 709 et on va donc reproduire l'étalonnage de l'image de référence sur notre rush. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'utiliser un CST, un espace de transformation colorimétrique. Donc ici, je viens remettre les paramètres que j'avais utilisés sur ma gestion de couleurs. Comme on souhaite utiliser un film look de DaVinci, il faut qu'on utilise une sortie en Cineon Film Lock et en Rec 709. Donc là, on retombe sur une image assez plate puisqu'on est en Cineon Filmlog et on va venir ajouter dans un nœud supplémentaire la lutte 2383 de DaVinci. Voilà ce qu'on obtient donc en appliquant uniquement une transformation colorimétrique et la lutte 2383. Maintenant, l'avantage avec DaVinci, c'est que vous allez pouvoir comparer les deux images. Pour cela, vous avez plusieurs méthodes, mais nous, on va utiliser le slider. En comparant les deux images, on peut remarquer que notre image possède beaucoup plus de rouge et donc c'est la première chose dont on va s'occuper. Alors ici dans DaVinci, vous avez plusieurs outils. Vous avez le waveform et vous avez le vector scope. Le vector scope va s'occuper de vous indiquer les informations au niveau de la saturation et des couleurs. Là, si je mets la frame du Joker, vous avez toutes les refs. Donc là, on voit par exemple sur la peau, le point le plus haut est à environ 60 de moyenne avec un point rouge culminant à 75 sur le waveform. On peut voir ici également sur le vector scope la répartition de la saturation des couleurs de l'image. Si maintenant je reviens sur mon image, on va pouvoir observer la différence et vous voyez tout de suite qu'on est beaucoup plus haut sur le nez en termes d'expo de Robin. Et là, on voit que sur le vector scope, on a beaucoup trop de rouge et orange. Donc l'idée, ça va être d'annuler cette masse rouge en utilisant le cyan qui est la couleur du coup opposée. On va dans un premier temps créer plusieurs nœuds pour identifier plusieurs problèmes. On a donc identifié le problème de l'expo, ce sera la première chose qu'on va venir travailler. Dans un deuxième temps, on va venir travailler la balance des couleurs, pouvoir justement annuler ce rouge. Je vais venir chercher le point le plus haut de l'image, donc ici le front. Et si je remets le vector scope dans le champ, vous voyez qu'on est plutôt à 90 alors qu'il faudrait être aux alentours de 65. La première chose ici que je vais faire, c'est de baisser les hautes lumières de façon à atteindre le niveau d'exposition de l'image de ref. Là, en termes de hauteur, on est bon. En bas, on est pas mal. Par contre, on voit qu'on a beaucoup trop de sombre sur son visage. Je vais venir ouvrir l'image en montant juste les gammas. Et si je monte les gammas, forcément, ça remonte mon point haut. Donc l'idée, c'est d'ajuster les deux en même temps. Moi, j'utilise le panel pour ça. Je monte le gamma, je descends le gain pour faire matcher l'expo. Par contre, on peut voir sur le vector scope, mon noir est remonté alors que de l'autre côté, il touche le zéro. Donc là, je vais jouer avec les roues log et non les roues primaires, ce qui est plus simple pour isoler la descente au niveau des ombres. Si je baisse tout doucement, on vient récupérer les noirs. Donc là, en termes d'exposition, on est plutôt pas mal. Alors maintenant, l'idée, ça va être de faire une balance. Pour ça, j'utilise moi le offset. Ça me permet d'avoir une balance de manière plus globale. Comme on a trop de rouge dans l'image, l'idée, ça va être d'aller à l'opposé du rouge, donc vers le cyan. Et là, je vais venir ajuster progressivement l'image en y ajoutant du cyan. Il faut remplacer tout le rouge par du cyan, donc on peut y aller franchement. Maintenant, si on compare le vector scope, on peut voir qu'on a quasiment plus de rouge. Et donc là, on va venir se décaler plutôt un petit peu vers le vert. L'idée, c'est que cette petite pointe-là aille vers le vert. Donc je vais prendre le point juste ici et je vais venir le décaler légèrement à gauche. Et là, vous voyez qu'on a déjà un résultat très proche. On a juste un problème au niveau de la couleur de peau, mais ça, on pourra l'isoler après avec les courbes. Donc ici, on va venir utiliser un nœud suivant pour la courbe et un autre pour traiter les hautes lumières. On va le renommer pour que ce soit plus clair et on va traiter les courbes de couleur. Là, l'idée, c'est de venir changer la saturation afin de faire matcher précisément sa couleur de peau. Là, l'avantage avec la superposition, c'est qu'on peut voir qu'on n'est pas très loin. Voilà. Là, je l'ai fait matcher assez rapidement en changeant la saturation du jaune. Ici, au niveau de la veste en jean, pareil, on retrouve un peu plus de vert, c'est un peu plus de teinte de haute lumière qu'une teinte de textile. Par contre, ici, il va falloir kill la réflexion de Léonie dans le plexi, puisque sur l'original, on a juste une ombre dont on ne voit que les cheveux. Mais ça, on va le traiter à la fin, c'est plus de détails que de l'importance capitale pour le moment. On va renommer le prochain nœud TRHL pour le traitement des hautes lumières. Ici, j'ai plusieurs solutions. Soit je viens traiter les highlights avec mes roues log, ou directement avec mes roues primaires, sauf que si j'agis sur les roues primaires, on va venir teinter toute l'image sans pouvoir isoler cette zone d'exposition de l'image. Donc à ce moment-là, ce que je préfère faire, c'est d'utiliser les roues log, comme ça me permet de cibler la zone en termes d'exposition. Ici, dans les highlights, je vais venir me rapprocher de la couleur jaune-vert, et je vais venir décaler le range
Donc la limite à partir de laquelle je viens toucher les teintes, surtout au niveau de l'exposition. Et là, je décale. Maintenant, vous voyez que son épaule prend progressivement la teinte de la ref. Sauf que c'est venu toucher l'exposition du visage. Le visage qu'on a touché avec les courbes juste avant. Puisque c'est une teinte de peau, je repars dans mes courbes, je reprends ma courbe de jaune et là, je viens la remonter légèrement vers le rouge. Là, on a récupéré un peu de saturation, alors je baisse la saturation du jaune et du rouge pour obtenir la même teinte et le même niveau de saturation. On a maintenant la même couleur de peau et on vérifie qu'on n'a pas défoncé l'épaule, non, l'épaule est bonne. Cependant, on peut voir dans la ref que les noirs sont noirs alors que nos noirs à nous sont plutôt teintés. C'est-à-dire que si je prends ici mon qualifier, la petite pipette, on peut voir qu'il y a du vert dans les noirs. Je vais rajouter un nœud pour la vidéo pour vous montrer le process qu'on va maintenant appeler traitement des basses lumières. On revient donc dans les roulogs. Si j'ai du vert, il faut que j'ajoute la couleur opposée, le rouge, pour annuler la teinte. Alors là, je remonte légèrement, ce qui fait que maintenant, si je fais le comparatif, là, on est pas mal du tout et l'épaule est toujours bien respectée. On va à présent utiliser le dernier nœud juste ici. Alors on va utiliser un petit power window, je vais venir mettre un rond sur le visage de Léo et je vais l'assombrir légèrement avec les roues. Maintenant on peut venir réduire l'exposition pour se caler sur l'image de ref, sauf qu'ici on perd le reflet au niveau des cheveux, donc l'idée ça va être de décaler et de recentrer le rond. On valide et si je retourne sur mon image de ref, on voit que la mèche qui est là est reproduite chez nous, donc là on est bon. Cela dit, je trouve que la teinte de Robin est encore un peu trop jaune, donc pareil, on change un peu plus la teinte, on retourne dans les courbes. Puisqu'on se rapproche d'une couleur primaire, on récupère de la saturation, donc je vais venir redésaturer. Alors ici, sur le point de comparaison, on voit qu'on a respecté les points d'ancrage. Si je regarde mon waveform, le waveform est le même, les noirs touchent à 0, les noirs sont neutres. On voit qu'on respecte bien l'ordre pour le noir et les hautes lumières. Alors donc au niveau du process, on récapitule. J'ai utilisé un premier nœud pour faire matcher l'exposition. Le deuxième nœud pour faire la balance des blancs et corriger donc la teinte rouge qu'on avait initialement. Le troisième, j'ai modifié la teinte de peau via les courbes. Le quatrième, je suis venu traiter les hautes lumières sur l'épaule pour avoir une dominante de jaune-vert. Sur le cinquième, j'ai traité les noirs pour avoir des noirs bien noirs et non teintés. Et avec le dernier, j'ai fait un petit power window afin de masquer la réflexion de Léonie dans la glace. Voilà, j'espère que le tuto était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'était Robin, on se voit sur la prochaine. Ciao!